Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo pour aborder un sujet. Le sujet récurrent, la mort, les défunts. Où on va quand on meurt et pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait et pourquoi et comment et blablabla blablabla blablabla. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo depuis quelques temps déjà pour aborder ce sujet bien lourd dans cette incarnation et pourtant pas si difficile que ça, puisque de toute façon quand on naît, on sait très bien qu'on devra s'en aller. À un moment donné, on en prend conscience. Quand on est enfant, c'est un petit peu plus facile. Donc en fait, pour faire un petit schéma très très simple, ici, ce n'est pas notre état normal. Nous sommes un esprit habillé avec un manteau d'énergie qui s'appelle l'âme et qui est transfusé dans un corps dont le processus de transfusion dure à peu près 9 mois pour la grossesse classique, mais qui remonte un petit peu avant. Quand on est dans notre vibration, de l'autre côté, à notre état normal, nous avons travaillé avec nos guides, avec nos proches, avec les gens que nous aimons, et nous avons décidé de revenir, ou bien il a été décidé pour l'évolution de notre esprit, pour qu'on puisse continuer notre voyage initiatique, pour pouvoir vibrer dans la vibration la plus belle et la plus haute, qui est la vibration d'amour, de compassion, de non-jugement, la vibration d'amour tout simplement, la vibration d'amour qui résume tous les autres mots. L'amour inconditionnel, évidemment. Donc, il nous a été conseillé de venir sur cette planète qui s'appelle la Terre, qui est une des vibrations les plus lourdes, où on apprend le plus de leçons possible. C'est comme si vous alliez investir ou être écolier dans une école de très très haut prestige, où on apprend des choses très très difficiles, très très lourdes. Et vous remarquez que c'est vrai qu'on évolue beaucoup dans la souffrance, notre esprit. Alors tout ça, ça nous a été donné comme une petite fusée spatiale avec de l'énergie, toutes ces énergies, tout ce qui est transparent, qu'on ne voit pas avec nos yeux et que pourtant beaucoup d'entre nous ressentent, toutes ces énergies. On se sent bien, on se sent pas bien, ça passe pas, enfin bref. Alors du coup, nous sommes donc incarnés ici, dans cette vibration, pour vivre des expériences. Les uns avec les autres, les uns contre les autres, les uns pour les autres. Comment ça se passe? Alors, ça se passe plutôt bien, le plus souvent. C'est-à-dire que donc, nous allons quitter notre sphère, nous allons quitter nos guides. Donc on sait, quand on est prêt à revenir, on sait qu'ils seront là, ils seront présents, ils nous aideront tout au long de notre incarnation. Et pourtant, quand on arrive dans cette vie, on n'a pas le mode d'emploi, on a des parents ou pas, on a des proches ou pas, et on croit qu'on est tout seul. Mais pas pour tous les enfants, parce que la plupart des enfants, si vous avez bien remarqué, continuent de discuter avec les mondes invisibles, des personnes invisibles, souvent pour les parents qui sont en panique, blablabla, qu'est-ce qui se passe, mon enfant a des personnages imaginaires, blablabla. Non. C'est-à-dire que nous nous incarnons, donc notre esprit sera dans cette petite bulle qu'on appelle l'âme, qui est son manteau, son habit, son premier habit d'énergie, c'est l'âme. Cette énergie ne va pas quitter notre esprit, elle ne va jamais, on ne peut pas les détacher l'un de l'autre, c'est pas possible. C'est comme le noyau d'une pêche, le noyau d'un abricot, le noyau d'une cerise. Vous avez déjà vu une pêche, une cerise, un abricot accroché sur l'arbre sans son noyau? Non, ça c'est pas possible. Donc on va prendre ce principe-là. Puisque le noyau, vous avez bien vu, qui reste bien longtemps, hein, il est incassable, inuisable, incroquable, même du poison pour certains noyaux, mais le fruit finit par pourrir ou par être mangé. Bon, c'est un peu ce principe-là.
Et puis, donc, c'est décidé, l'heure du grand départ est arrivée. Donc, vous allez venir dans le ventre de la maman. Et votre mémoire, vos mémoires, toutes les mémoires de vos expériences des autres vies vont s'effacer tranquillement durant 4, 5, 6 mois, 9 mois pour certains. Parfois même un petit peu avant, vous irez dans un endroit de transition et on commencera à vous effacer la mémoire parce que vous n'allez pas revenir vivre vos expériences toutes nouvelles, toutes belles, toutes neuves, que vous avez plus ou moins choisies en accord avec vos aimés, vos guides, vos défunts d'avant, votre famille d'âme. Vous n'allez pas revenir en sachant tout ce que vous saviez avant. Ça serait trop facile. Quoique, vous avez quand même une mémoire akashique, qui reste quand même gravée. Mais on va vous laisser juste le souvenir ou le petit quelque chose de compris, d'acquis. C'est-à-dire que vous allez revenir avec des compétences, avec votre évolution, toute votre évolution d'avant. Mais vous allez la compléter comme un musicien qui travaille un instrument et qui choisit de travailler un autre instrument. Il a quand même la notion de la musique. Il sait déjà jouer de la musique. Mais c'est sûr que s'il passe du violon au piano, il y a quand même une différence. Même s'il sait lire les notes, même s'il connaît les partitions, même s'il sait ce que c'est que de la musique et il sait qu'un instrument peut sortir un son, c'est quand même pas la même chose. Donc voilà, vous allez revenir avec vos compétences. Donc, pendant le processus de la grossesse, les guides y font le travail et il y a ce processus, on efface un peu le tableau, quoi. On efface. Et vous arrivez. Et vous allez commencer à vivre vos leçons. Alors, je vous passe tout le détail, toute la période de la vie. Vous apprenez ci, vous apprenez ça, vous souffrez beaucoup, les chagrins d'amour. Alors, on vient souvent retravailler ce que beaucoup de personnes qui ont écrit des livres et travaillent dans les énergies appellent les blessures de l'âme. Bon, vous mettrez le mot que vous voudrez. Moi, je n'ai pas vraiment de mots, d'après ce que j'ai compris. On doit travailler, si on se base par rapport aux religions, on doit travailler des vertus. On va dire ça comme ça pour que vous compreniez bien. Et revenons à notre sujet. Donc vous avez l'esprit, là où il y a toutes les mémoires, là où il y a vous, vraiment, votre moi profond, qui vous êtes, ce que vous voulez devenir, avec son manteau d'énergie qui est l'âme, et qu'on a enfermé dans un corps humain. Le véhicule, votre véhicule, pour tous les instants de cette vie. Donc il va falloir en prendre soin. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de rouler à 180 km/h avec votre voiture tout le temps, sans faire vos vérifications d'huile, le plein d'essence. Donc vous allez avoir des besoins. Évidemment, ce véhicule a des besoins en énergie. Les besoins en énergie, donc, ce sera apporté par la nourriture, puisque la nourriture, c'est calculé. Vous voyez bien que le corps transforme la nourriture en calories, en kilojoules. Tout ça, ce sont des énergies. Voilà, donc vous allez... Alors, il ne faudra pas trop en avaler, parce que sinon votre corps va grossir. Il ne faudra pas en avaler trop peu, sinon votre corps va être malade. Il faudra trouver les équilibres en tout. Pour ce corps, ce véhicule qui est tout de même robuste, mais qui a quand même des fragilités. On le voit très bien avec le virus. Et puis ce corps peut tomber malade, se blesser. Et ça fait partie aussi des expériences que votre esprit aura peut-être choisi de vivre. Donc, une fois que vous aurez vécu vos expériences, vous allez donc devoir repartir. Donc, je répète, la vie, c'est là-bas, dans des plans vibratoires, avec vos familles d'âmes, avec les gens que vous aimez, qui sont revenus parfois en même temps que vous, refaire des expériences à l'envers, à l'endroit, dessus, debout, couché par terre, accroché, je ne sais quoi. Avec un sexe, femme ou homme ou femme, et puis même parfois, on est tellement homme qu'il y a eu des petites erreurs d'aiguillage
on est devenu femme et puis finalement on est tellement homme qu'on veut redevenir homme dans ce corps ici. Il y a toutes sortes d'expériences. Et puis vous allez devoir repartir. Donc la petite fusée, hein, donc l'esprit, voilà, c'est une petite fusée, donc il y a la petite capsule, vous êtes dedans, vous vivez tout ça. Donc votre esprit va s'imprégner des grosses leçons. Les décès, les séparations, les accidents, les joies aussi, les joies sont tellement, quand on compare les joies, les moments de joie sont tellement beaucoup plus courts que les moments durs. Hein. Et puis vous pourrez connaître aussi ce qu'on appelle les nuits noires. Les nuits noires, c'est ce qu'on appelle communément les burn-out, les black-out, les gros crashs de l'âme dans cette vie où c'est noir. C'est noir et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure. On en reparlera dans une autre vidéo. Il faudra me le rappeler parce que moi, blablabla, bla, 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 et après je ne sais plus. Hein. Mais vous êtes là pour me le redire, heureusement. Et donc, on va donc devoir repartir. Et c'est là que le sujet devient intéressant. Donc nous avons de multiples incarnations avant et nous avons celle-ci. Nous allons traverser nos épreuves, vivre nos étapes, puis ras-le-bol. On se doute bien que c'est pas tout à fait normal. On est quand même très limité. Ça, on s'en souvient quand on est enfant. Parce que quand on est enfant, la mémoire a été effacée pendant la grossesse. Mais pourquoi quand on est enfant, on les voit, les défunts? On voit ceux qui sont de l'autre côté. En fait, un défunt, c'est un esprit qui est désincarné, n'est-ce pas? Donc, on les voit. On arrive quand même à communiquer avec eux. On voit nos guides, on communique avec eux. On a des souvenirs qui s'effacent en grandissant, c'est bien dommage. Mais c'est parce qu'on vient tout de suite du royaume d'où on vient. On est petit esprit. On est encore très pur jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans. On a encore ce troisième œil ouvert. Et on peut encore communiquer, et c'est là qu'ils nous donnent des messages, ne t'inquiète pas, ça va aller, tu vas avancer. On arrive à communiquer avec nos guides. Et puis finalement, on nous formate, les parents nous formatent, avec qui tu parles encore, qu'est-ce que tu fais, va te coucher, t'es pas encore au lit, blablabla. Bla, bla, bla. Alors si vous n'êtes pas tombé dans une famille de spirituels ou de personnes éveillées qui vont vous dire, ah oui, tu parles avec ton guide, avec mamie qui est décédée sur la photo, mais tu l'as jamais connue, tu racontes n'importe quoi, va te coucher. Bon. Si vous n'êtes pas né dans une famille qui vous explique et qui vous accompagne, une famille d'incarnés, hein, vous avez choisi une famille, on vous a donné une famille, tu iras dans cette famille, tu iras dans tel pays, tu veux connaître la pauvreté, tu veux connaître ci, tu veux connaître ça. Il y a de multiples choix sur la Terre, donc on va pas revenir là-dessus. Et puis, l'enfant a ce troisième œil toujours, il voit encore, il arrive à communiquer avec les personnes qui sont dans son état où il était avant, finalement, il y a quelques temps. Parce qu'il n'a pas été incarné depuis 20, 30, 40 ans. Il vient de s'incarner, l'enfant. Donc, il sait. C'est comme ces petits bébés animaux, les petits chats, les petits chiens, observez-les bien. Ils voient des trucs que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben oui. Il est encore en état d'esprit, presque. Il est encore dans son état presque originel. Il n'est pas tout à fait entièrement humain, cartésien, ancré sur la planète. Donc, il est enfant. Donc, il a sa petite fusée qui est dans son corps humain. Et vous voyez bien que les enfants... alors, bien sûr, le monde médical va vous dire c'est parce qu'ils n'ont pas les muscles, la fontanelle n'est pas fermée. Bien sûr qu'il y a des explications médicales. Mais enfin, jusqu'à ce jour, je n'ai pas trouvé une seule personne du monde médical qui ait clairement expliqué le processus de la vie, à part génétiquement parlant. Encore il y a quelques médecins qui s'y collent. Je vais lire les livres là prochainement. Justement, je les ai commandés. Et donc, il va falloir repartir. Alors, on va traverser les épreuves qu'on a à traverser. Et au moment du départ, alors on part de 10 000 manières. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas une mort. Il y a 36 000 morts. Et on est mort des fois. Et on se réincarne. Alors, on se réincarne, pas forcément dans le monde d'ici. Hein. C'est un des mondes ici qui est un des plus durs. Il y a encore plus dur. Moi, j'ai vu plus dur. Il y a plus dur que plus dur que plus dur. Pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup.
Il y a quelques mondes un peu plus difficiles, on n'y va pas, on y va rarement. On a tendance plutôt à choisir des mondes plus légers. Il y a des mondes qui sont beaucoup plus légers, où les vibrations sont plus légères, où on n'a pas besoin de ce corps si lourd à déplacer, où il faut des véhicules pour aller d'un point à un autre. Non. Quand on est en état d'esprit, notre état normal, on se déplace extrêmement vite, un peu à la manière d'un voyage astral, pour ceux qui connaissent et qui sont avancés dans leur évolution et leurs croyances. Et donc, on va donc mourir de n'importe quelle manière, de 10 milliards de manières, le plus difficile, plus facile, voilà. Est-ce qu'il y a des morts plus difficiles et plus faciles? J'ai envie de dire oui. Et puis il y a la mort par la maladie. Donc la mort par la maladie, quand on est préparé, qu'on n'est pas dans le déni, elle s'accepte ou elle ne s'accepte pas, mais bon, quand elle s'accepte, c'est moins difficile de partir parce qu'on laisse derrière nous un véhicule malade finalement. Et donc vous allez mourir. Et on va donc quitter cette enveloppe avec l'énergie. Alors, comment? C'est-à-dire que vous prenez le principe de la petite fusée. Elle a sa petite capsule. Je vous rappelle qu'il y a l'âme. L'âme qui est l'enveloppe d'énergie de votre esprit, inséparable jusqu'à la mort. Vous êtes attaché à votre corps humain. Vous avez d'autres corps, les corps subtils. Ceux qui travaillent dans les énergies connaissent très très bien ça. Tout ça, c'est de l'énergie autour de vous. Et donc, cette énergie, vous êtes attaché avec votre cordon d'argent. Vous allez être propulsé à l'extérieur. La petite capsule spatiale va sortir. Pouf! Le cordon d'argent va se rompre uniquement à ce moment-là. Le cordon d'argent va se rompre à ce moment-là précis, décidé, prédit, précis de votre mort. Et là, vous allez être dans votre état, mais pas tout à fait encore. Vous avez encore l'énergie que possède votre âme et vous êtes un peu bof, qu'est-ce qui m'arrive? Alors il y a ceux qui vont réaliser tout de suite parce qu'ils ont été malades, parce qu'ils se sont préparés, parce qu'ils sont avancés dans leur spiritualité, parce qu'ils ont des connaissances. Ah, ils vont se dire, ah bah ça y est, je suis morte, tant mieux, ouf, j'ai fini, waouh, j'ai enfin quitté l'école, punaise, je suis content. Mais vous n'allez pas pouvoir partir tout de suite parce qu'il faut, et c'est mieux, et c'est décidé avant, et vous allez enfin voir vos guides. Et vous allez voir des personnes que vous aimez, mais vous allez souvent, le plus souvent que j'ai vu les défunts, tout le temps, juste après leur décès, on les capte immédiatement, très facilement, parce qu'ils sont là, parce qu'ils doivent assister, nous devons assister à nos obsèques. Pourquoi? Nous devons assister à nos obsèques, donc nous voyons nos guides, ils sont là, ils nous aident, on est un peu bancal. On tient pas tellement la route, parce qu'on vient de quitter ce corps. Alors plus on meurt vieux, plus c'est un peu compliqué. Et puis il y a des personnes, tiens, bah, je te connais toi, c'est qui déjà? Ah oui, oh là, je sais plus, attends, oui, tata machin, papa, maman, ou mon enfant, ou voilà, pour ceux et celles qui ont perdu un enfant. Et il y a de la joie. Il y a de la joie. Je ne parle pas des suicidés, là, je ne les mets pas tout de suite dans le sujet. Il y a de la joie, des sortes de retrouvailles sous notre forme d'énergie. Excusez-moi, je remets mes écouteurs. Et les obsèques arrivent. Donc, vous perdez la notion du temps, c'est normal. Il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a que dans la vie terrestre qu'il existe, et c'est lié à notre corps humain, puisqu'il a des besoins. Il a besoin de repos, il a besoin d'être propre, il a besoin d'être nourri, donc pour transformer de l'énergie en énergie, donc il a des besoins. Et donc à l'enterrement arrivent d'autres énergies, les énergies des gens qui vous ont connus, les énergies des gens qui pleurent beaucoup, qui vous regrettent, ce sont des énergies le plus souvent de vibrations très basses, donc elles ne vont pas tellement vous aider à décoller. Et c'est pour ça que dans certaines cultures, les enterrements ont tendance à être très joyeux parce que la notion spirituelle est très présente dans ces cultures-là. Et donc, ils savent dans ces cultures-là qu'il faut que ce soit joyeux
pour envoyer de l'amour et des énergies positives aux défunts qui l'aident à s'envoler, qui l'aident à repartir dans son état originel, dans son monde, dans ses mondes, dans la vibration dans laquelle il doit aller. Parce qu'il y a plusieurs vibrations. Vous prenez un immeuble et vous mettez des étages pour schématiser, puisque le cerveau humain a besoin de schémas et a besoin du monde cartésien, en fait, des mathématiques physiques et tout. Et donc, vous êtes quand même accueillis. Et grâce à l'énergie de votre âme, qui était prévue au départ pour pouvoir propulser votre esprit, les guides, l'enterrement pour que vous preniez bien conscience que c'est bien terminé, que votre vie terrestre est terminée, eh bien, tout ça, ça doit vous aider à partir. C'est pour ça qu'il faut enterrer les gens le plus vite possible, ce qui est compliqué quand il y a des pandémies, justement. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Et c'est pour ça que leurs proches doivent assister aux obsèques le plus possible. D'ailleurs, je vais vous faire des vidéos de médium avec des enterrements vraiment très très drôles, comme quoi il y a certains défunts qui prennent conscience de leur mort tout de suite et qui sont très contents d'être partis d'ailleurs et qui font des sacrées farces. Et j'ai eu des contacts de défunts merveilleux, avec des défunts vraiment d'une drôleté inouïe et qui ont prévu des farces à leurs enterrements. Et donc, et qui l'ont fait, qui ont mis leurs menaces à exécution, et j'ai beaucoup rigolé. Et donc voilà, en fait ce sont des processus assez simples, mais qui s'effacent dans nos cultures devenues très plombantes et très cartésiennes, et où on veut absolument bannir la religion. Cependant, dans la religion, il y a quand même des bases de spiritualité. Bon, après ça a été déformé à travers les siècles, parce que la religion s'est mise à aimer l'argent, alors que la spiritualité et l'argent, ça ne fait pas bon ménage. Ce sont deux énergies complémentaires, mais diamétralement opposées, et qui ne font pas bon ménage. Elles font bon ménage quand il y a un échange et un équilibre. L'univers est en équilibre tout le temps, et l'univers vous apporte des équilibres tout le temps. Il vous les apporte au moment de votre naissance, il vous les apporte au moment de votre mort. Mais, alors là, la question vient, oui, mais comment ça se fait qu'il y a des fantômes? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne partent pas? Alors, il y a bien des esprits qui ne partent pas. Il y a bien des esprits incarnés qui sont venus vivre des expériences auxquelles on a formaté la mémoire de leurs expériences antérieures, mais qui ne partent pas parce qu'ils ont plongé directement dans la matérialité. On parle bien du vieux grigou accroché à son trésor, et on demande au médium où est le trésor, où est le trésor, où est le trésor, et le vieux grigou le dira jamais. Jamais vu un vieux défunt fantôme accroché à son truc qui va vous dire où est caché le machin. Alors, je ne vais pas parler à la place des passeurs d'âmes, parce que moi j'y crois moyen, mais je crois quand même en la mission de certaines personnes qui peuvent faire passer quand même des défunts qui n'ont pas compris. Alors, une fois que le voyage de départ est raté, la fusée s'est propulsée, le cordon s'est rompu, il y avait bien de l'énergie dans l'âme, mais l'âme a dit au guide, je comprends rien, je vous crois pas, je vous fais pas confiance, ici c'est chez moi, j'y crois pas, je veux pas aller ailleurs. Il a raté son départ. Ben oui, ça arrive, vous avez ça dans le film avec Nicole Kidman qui s'appelle Les Autres. Et c'est très très bien fait, c'est fait sur la base de témoignages de personnes qui ont vécu des NDE ou bien qui ont vécu des expériences avec des défunts qui ne veulent pas partir. Moi j'ai un défunt en ce moment, je pense que ça va être pour longtemps, que les amis du groupe connaissent, qui a un prénom avec un P, il ne partira pas. C'est pas prêt, il veut pas, il est dans la colère, il est dans des vibrations basses, il se retourne 36 fois dans son truc, il ne partira pas. L'âme peut très bien, l'esprit peut très bien ne pas comprendre et être bloqué dans sa vibration. Tout à fait. C'est quand même rare. C'est quand même pas tous les jours qu'on en rencontre. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a des lieux qui sont hantés. Il y a des lieux qui sont chargés. Il y a des lieux où il y a eu des guerres, où les esprits n'étaient pas prêts à monter, ou bien ils n'avaient pas l'accueil nécessaire. Alors, vous allez me dire les guides.
Ben, les guides, un guide peut avoir 36 000 personnes en même temps. Quand on est guide, on est une énergie à 360 degrés, on peut faire beaucoup de choses en même temps. Et si le guide ne peut pas être présent à ce moment-là parce que il a affaire à un esprit rebelle qui ne veut pas s'en aller et où il bataille avec, et il y a des personnes qui ne communiquent jamais avec leur guide. Il y a des personnes qui sont dans la matérialité, qui n'ont aucune spiritualité et qui sont complètement scotchés et affolés parce qu'ils savent qu'ils doivent mourir, mais ils n'y croient pas du tout, ils sont complètement fermés, ils sont venus vivre cette expérience de solitude spirituelle. Ça fait partie d'une expérience aussi. Donc, les guides sont là, c'est pas parce qu'ils ne communiquent pas avec que les guides ne sont pas là. Seulement le guide, il ne va pas forcer un âne avec une carotte à monter à tout prix. Donc au bout d'un moment, ils ont autre chose à faire et ils le disent. Ils disent on ne peut rien faire pour lui. Combien de fois les guides m'ont dit Lisa, tu n'y vas pas, tu ne peux rien faire. Je ne suis pas passeuse d'âme, mais je peux parler avec un défunt. Je peux tenter, j'ai tenté déjà. Mais bon, j'ai compris en début d'année que c'était pas la peine, c'est le casse-tête chinois et c'est pas ma mission. Ça ne fait pas partie de mes missions de vie. Et du coup, les missions de vie, donc il y a des morts qui ne montent pas, ils ne veulent pas. Bon, les guides reviennent régulièrement, leur dire, dis donc, on discute et tout ça, ça finit par aller. Mais il y a aussi des défunts qui ne montent pas parce qu'ils ont un karma très lourd. Dans cette incarnation-là, finalement, ils n'ont rien fichu. C'est comme si vous mettez un élève en CM2, il redouble son CM2, puis il redouble son CM2, parce que vous pouvez redoubler vos incarnations. Vous pouvez revenir 1, 2, 3, 4, 5 fois, autant de fois qu'il le faut, revivre. L'histoire des 100 ans, blablabla, c'est des conneries, il n'y a pas d'espace-temps. Il y a beaucoup de liberté dans notre état originel, qui était la vibration d'amour inconditionnel, je le rappelle. Mais si vous avez raté vos trucs, vous pouvez revenir, vous ratez le CM2, vous avez le droit de revenir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Bon, c'est quand même rare parce que, voilà. Et vous avez aussi les esprits qui sont venus vivre mission triple, mission quadruple, sous forme de handicap. Sous forme de handicap très lourd, c'est-à-dire qu'ils vont vivre la dépendance, ils vont vivre la souffrance du corps et de l'esprit enfermés, ils vont vivre... Voilà, moi j'ai travaillé beaucoup auprès des handicapés, j'arrivais bien souvent à communiquer avec eux ou avec leurs guides et j'avais des informations assez stupéfiantes de la part de la personne handicapée, parce on communique. C'est pas parce que la personne a l'air complètement débile, enfermée dans un corps à l'air, j'ai dit à l'air, attention, enfermée dans un corps très très abîmé, que dans ses yeux, par moment, on ne va pas capter. C'est un esprit comme un autre, comme vous et moi, sauf qu'il est venu vivre une expérience d'incarnation de cette manière-là, et d'ailleurs son évolution, ces esprits-là, et quand ils retournent à la maison, ils sont d'une richesse incroyable de tout ce qu'ils ont vécu, soit en méchanceté, soit en amour, soit en toutes sortes de le regard de l'autre et tout ça. Ils sont très très riches d'expériences, ces esprits qui sont venus. Mais je pense qu'on le tente tous au moins 1 fois ou 2 ou 3. Donc voilà, vous allez repartir tranquillement, vous allez revoir les gens que vous aimez. Alors les pleurs, les chagrins, tout ça, je le répète, ce sont des vibrations très basses. C'est très bien compris par là-haut que c'est difficile de se séparer, mais vous serez séparés de multiples et de remultiples fois. Donc la mère pour son enfant, le père pour son enfant, c'est l'amour inconditionnel. Vous voyez bien que quand on devient parent, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, et quelle que soit la manière dont ils se comportent, on les aime inconditionnellement. C'est un des amours les plus purs, même l'amour qu'on a envers un animal. On le ressent, c'est un amour qui est très pur. J'essaie de vous donner des images pour que vous compreniez bien, que vous essayez de comprendre par empathie ce qui vous est demandé dans cette vibration d'amour. Et c'est vrai que même moi, en tant qu'humain, je peux m'énerver, je peux être en mode scrogneux, mais je ne quitte jamais ma vibration d'amour et j'y reviens toujours. Même si ça dure 5 minutes, alors je me fais attaquer sur la chaîne, blablabla, t'es trop ci, t'es trop là. Quittez le jugement. Déjà, ça commence par quitter le jugement. J'ai des paillettes, une plume aux fesses, je fais ce que je veux,
je fais selon mon évolution, je fais de façon à être le plus sereine, le plus zen et le plus heureuse possible pour traverser déjà ma nuit noire. J'en suis à ma troisième dans cette incarnation. Je suis à ma troisième nuit noire. Là, j'en vois le bout. L'univers m'a apporté des petits soleils dans ma vie. J'en vois le bout. Ben, ça y est, depuis la fin de l'année 2019, j'en vois le bout. Pas de chance, on nous recolle un virus. Bon, ben, ça nous fait tous des sortes de nuits noires à traverser. C'est difficile. Il y en a qui ont perdu des proches et tout. Et on a beaucoup de défunts qui communiquent actuellement. C'est très très facile en ce moment de communiquer. Et puis on a beaucoup de faux médiums. Je mets médium parce que je ne sais pas quel mot mettre. De faux intermédiaires. Bon, voilà. Trouvez-moi un mot plus joli si vous voulez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, tiens en fait. Donc voilà, vous repartez avec l'énergie qu'il y a autour de votre esprit, plus vos guides, plus vos familles d'âmes qui sont là. Et t'as vu, vous êtes un peu bourré, hein, vous êtes un peu... faut pas rêver, hein. On n'est pas droit dans ses bottes, on est comme un nouveau-né, quoi. Enfin, la naissance à travers le corps humain, cette histoire de tunnel et de lumière, c'est un peu la même chose, un peu, parce que j'ai fait quand même beaucoup de voyages astrales, et de ce que j'ai vu, c'est un peu, mais c'est pas tout à fait pareil quand même, parce qu'on est quand même accueilli par des êtres de lumière, qui ont un grand savoir et qui ont cette fonction. Alors sur la Terre, on est accueilli aussi par des êtres luminaires, les êtres de lumière, puisque ce sont quand même des gens qui se dévouent à l'autre à travers leur fonction médicale. Ça peut être ça aussi, ou ça peut être un accouchement dans les champs. Hein. Oui, ça existe encore, ou dans la voiture, ou chez les pompiers, enfin bref, ou dans les avions aussi, ça existe encore, enfin bref. Peu importe la façon dont vous naissez, et peu importe la façon dont vous mourrez, c'est ça que je veux vous dire. Bien sûr, il y a des morts plus violentes, il y a des morts plus douces. J'écoute mes guides en même temps. Mais finalement, le processus est le même. Et c'est jusqu'à la fin des temps. C'est sans fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de commencement dans les univers. Parce que là, on a une toute petite vue sur l'univers. Alors, c'est pas par hasard, hein. L'homme veut tout savoir, il veut coloniser Mars, vous voyez bien qu'on n'y arrive pas, hein, ça ne va pas se faire comme ça, moi j'y crois absolument pas. Tout cet argent qui sont mis dans l'espace, pour moi c'est de l'argent jeté, c'est de l'argent jeté par-dessus bord. Il pourrait servir cet argent, je suis peut-être idéologiste, j'ai peut-être trop d'idéaux, je ne sais pas, mais il pourrait servir pour beaucoup d'autres choses. On n'est pas du tout prêt pour aller vivre dans l'espace, ça ne se peut pas, parce que on nous a donné cette vibration très lourde qu'on est en train d'abîmer drôlement. Et du coup, il y en a beaucoup qui nous quittent. C'est vrai qu'on est très nombreux aussi, hein. Et il y en a beaucoup qui nous quittent et ils disent tous la même chose. Pourquoi moi? Donc moi, j'ai fermé la porte aux défunts juste pour les consultations. Et encore, avec mes guides, ça se passe plutôt pas trop mal. Et sinon, j'avoue, j'ai fermé la porte il y a quelque temps quand j'ai vu la nuée et la ruée vers l'ombre. Donc, vous serez accueillis. Et ensuite, vous montrez dans votre vibration. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Alors, soit les derniers temps, vous n'étiez pas très heureux, pas très content, vous êtes dans des vibrations basses, pas de spiritualité, donc vous êtes toujours plombé dans des vibrations basses, et il va vous falloir des temps d'adaptation. Donc souvent, pour ceux qui n'ont pas du tout de spiritualité, qui n'ont pas évolué, ou qui n'ont pas beaucoup tant que ça d'incarnation, pas beaucoup tant que ça d'expérience de vie, ils vont aller dans des vibrations basses et lourdes, comme Pierre en ce moment. Et c'est assez sombre, hein. Je vous invite à regarder le film No Solar ou à lire le livre. Et vous comprendrez que c'est des vibrations où il y a des personnes de même vibration que vous. Mais parfois, vous êtes quand même un esprit évolué et c'est juste un passage. Et dans ces vibrations très lourdes, à un moment donné, vous allez récupérer, vous allez vous dire « Waouh, c'est pas pour moi, ça, j'étais pas si ». Et vous allez récupérer vos mémoires d'avant. Et vous allez vous dire « Punaise, j'ai rien fichu, oh, je suis revenue, j'ai rien fait ».
J'ai pris des substances, j'ai bu de l'alcool, j'ai été odieux, infect, j'ai pas travaillé la compassion, j'ai pas travaillé les vibrations d'amour. Vous avez cru que l'amour que vous éprouviez pour quelqu'un, c'était en fait l'amour totalement égoïste, tout est tourné sur vous-même, vous êtes dans votre ego. Il faut vraiment combattre votre mental, il faut vraiment partir avec de beaux bagages. Plus vous aurez de beaux bagages, plus vous aurez fait de bien autour de vous, plus vous aurez été tourné vers les autres, vers le respect, vers l'empathie, vers la compassion, vers l'humilité, vers toutes ces vertus en fait, hein, le plus possible. Je ne vous dis pas d'être un saint non plus, le plus possible. Plus votre bagage et votre fusée va être légère et va se propulser dans des vibrations d'où vous venez. Alors, des fois, on me pose souvent la question, est-ce que je vais retrouver mes parents, tout ça. Alors, la plupart du temps, c'est oui. La plupart du temps, c'est oui. Mais vous allez vous rendre compte, quand vous allez les revoir, ils vont se présenter à vous tels que vous avez les connus dans cette incarnation-là, parce que vous n'êtes pas très frais. Hein. Vous revenez d'un truc, c'était vachement arrosé, excuse-moi, mais je te connais, alors. Oh, t'es sûr, t'es mon fils, parce qu'il faudra, vous allez vous rappeler de vos expériences d'avant. Alors peut-être plus de votre prénom, votre date. C'est pour ça que des fois je n'ai pas les prénoms, parce qu'ils ne se rappellent plus. Vu qu'on a nos expériences d'avant, comme un danseur étoile, il a dansé 36 000 ballets, il se peut qu'il se gourde dans ses chorégraphies. Hein. Il sait plus, il s'en mêle les pinceaux, c'est le cas de le dire. Le peintre c'est pareil, mais après il se rappelle. Hein. Ah oui, attends, parce que toi je t'ai connu. Ah non, mais on était vikings ensemble, c'est ça, oui, d'accord, oui, on a fait truc. Vous allez retrouver des familles d'âmes et retrouver votre mémoire de toutes les mémoires akashiques, toutes vos incarnations. Et vous allez savoir qui vous êtes et vous allez voir ce que vous avez fait. Oh mince, je suis revenue, mais j'ai pas fait ce que j'avais dit. Mais pourtant, là, alors là, voilà. Vous allez aller dans cet endroit, gloubi-boulga, gloubi-boulga. Et puis finalement, ils reviennent vous chercher à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Vous roulez dans vos regrets de ce que vous avez fait, pas fait, réussi, pas réussi. C'est un peu compliqué. Mais il y a des guides. Hein. Ils passent, ils repassent, ils viennent en chercher un, viennent chercher un autre. Vous leur dites, vous excusez, mince, oh là là, j'aurais pas dû. Mais... Oh, donc vous faites un peu votre mea culpa. Moi, je ne mets pas de nom sur cet endroit. Parce qu'il y en a plusieurs des endroits comme ça. J'appelle ça des sphères. Parce que quand mon grand-père est décédé en 87, il m'en a montré beaucoup et je ne le capte que très rarement. Je l'ai capté la semaine dernière. Et je sais que ma grand-mère m'avait confirmé que c'est vrai qu'on l'avait de moins en moins, mais que c'était difficile. Et c'est un monsieur qui a eu une vie très difficile. Bon, nos grands-pères ont connu la guerre et tout ça, donc ça participe aussi. Mais nous, on est dans une guerre féroce aussi. Hein. Économique, sociale, spirituelle, hein, spirituelle aussi. Hein. Et donc voilà, ils vont venir et puis ensuite vous pouvez très bien aller pour ceux qui ont été très malades ou qui sont morts d'un accident de moto, accident de voiture, il y a eu d'autres morts avec eux, donc les esprits se rencontrent ce que tu as fait, je n'ai pas pu finir mon truc et tout. Il y a toutes sortes de cas de figure. Vous pouvez aller aussi ce que j'appelle l'hôpital des morts. J'appelle ça comme ça, l'hôpital des lumineux, l'hôpital des petits lumineux. Et là, vous aurez des guides, des lumineux, qui ont choisi d'accueillir et de faire comprendre à votre esprit. Alors, vous allez vous croire encore avec votre corps. Hein. Si vous êtes mort du Covid-19 par exemple, vous allez continuer d'éprouver les douleurs. Votre esprit a des cicatrices très grave hein, de votre incarnation. Donc c'est sûr, si vous êtes mort du Covid-19, dans des douleurs atroces, on vous a foutu dans le coma, blablabla, arrivé de l'autre côté, malheureusement, je pense que vous aurez vu qu'un bout de votre enterrement, un bout de ceci, c'est comme un film, un bout de ceci, un bout de cela, mais vous allez recevoir de l'aide hein, de l'autre côté. Alors, vous allez peut-être croire pendant quelques temps que vous êtes encore à l'hôpital de, je sais pas moi, de Garches, de Pompidou, je sais pas d'où. Et non, vous serez bien de l'autre côté, mais il y a des défunts, des lumineux qui sont là pour vous aider. Alors vous aurez faim, vous aurez soif, vous aurez toutes les sensations de la vie humaine. C'est extrêmement désagréable pour l'esprit. Et c'est très dur pour lui de dissocier vraiment, de comprendre qu'il est mort. Donc vous allez rester un temps indéfini dans cet endroit, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous dormiez, que vous ne dormez pas. Ici,
souvent, quand je communique avec mes guides ou mes lumineux, je me dis, mais c'est pas possible, c'est un cauchemar, je vais te réveiller. On est combien à se dire ça tous les jours? Commentaire, commentaire. Mais c'est vrai, c'est bien souvent un cauchemar, mais c'est vrai. Et on se réveille quand on est retourné à notre état normal, qui n'est pas une vibration lourde. Quand on a des vies à peu près correctes, qu'on est correct avec les autres, qu'on se tient plutôt bien, qu'on est plutôt des bons élèves, on n'est quand même pas dans des mondes cauchemardesques dans les autres vibrations. J'ai jamais vu. On ne régresse jamais. Jamais, jamais. Inutile de me dire je vais me transformer en mouche ou en je sais pas quoi, en scarabée. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et les animaux, ils vont dans d'autres plans vibratoires. Bien sûr que en tant que médium, on va avoir des nouvelles d'eux, de par nos guides ou nos lumineux qui vont nous donner des nouvelles. Je me rappelle Stéphanie, elle était là. J'ai contacté sa sœur, j'ai dit c'est bizarre, elle ne parle pas, elle est hyper calme. Et bien, vous avez tous vu dans le groupe de la vie spirituelle qu'elle était redescendue puisque Glam, son chat qu'elle a laissé sur Terre, un de ses animaux, dont sa sœur s'occupe, se faisait opérer. Et vous voyez que Glam va très bien aujourd'hui. Donc ils peuvent venir donner un petit coup de pouce, un petit coup de patte, et on ne sait pas toujours pourquoi, parce qu'ils ne veulent pas toujours communiquer. Ils sont comme nous. Des jours vous avez envie de parler, des jours vous n'avez pas envie de parler. C'est pas parce qu'ils sont là qu'ils vont tout vous dire. Hein. Non, non, il y a des défunts qui ne parlaient pas de leur vivant et parleront pas une fois morts. Alors, est-ce qu'ils ont souffert? Est-ce qu'on souffre pour le passage? Certains défunts disent que oui, et d'autres disent qu'ils ne se rappellent pas. Alors, allez savoir qui a tort, qui a raison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. Mais il y a une barrière infranchissable à un moment donné pour le médium. Donc, tout ce qu'on en sait, ce sont les contacts qu'on a avec nos lumineux, la littérature. Hein, moi, je me documente pour voir si ce que j'ai vu en tant qu'enfant et encore maintenant, quand je fais mes voyages bizarres, et pourtant j'en ai vu des psys, hein, mais c'est quoi vos voyages bizarres? Et on a beau expliquer, beau réexpliquer, on ne peut pas les expliquer parce que c'est vrai, on est tellement nombreux à s'ouvrir à la spiritualité, à se dire enfin, il faut enfin qu'on comprenne ce qu'on fout ici, où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, que voilà. Donc je me suis dit, je vais faire cette petite vidéo avec mes images de capsules de fusée spatiale et bien comprendre que l'âme, c'est juste l'enveloppe de votre esprit. Et votre esprit, quand il ira de l'autre côté, il y a toute la pelote à faire à l'envers, il y a toutes les cicatrices, riches de toutes ces expériences difficiles pour certains, la guerre, il y en a qui ont perdu toute leur famille, il y a des humains qui ont perdu toute leur famille. La perte d'un être cher, c'est une expérience très difficile. La découverte du handicap, c'est une expérience très difficile. Il y en a plein des expériences difficiles. La faim, la soif, la pauvreté, la torture, le meurtre, la disparition d'un enfant, la disparition d'un proche. Il y a toutes sortes d'expériences très très difficiles, mais voilà, elles sont là pour nous faire comprendre des choses et élever notre âme. Pour revenir au monde des enfants, essayez soit sous hypnose, moi je ne fais pas d'hypnose, mais soit sous hypnose, soit en méditation, de vous rappeler vraiment, essayez de retourner dans vos souvenirs d'enfants et vous verrez, en remontant, vous verrez que vous communiquiez avec vos défunts, avec vos guides. Ils étaient très drôles, mes deux guides que j'avais quand j'étais enfant. J'en ai déjà parlé lors de conférences ou de mes lives dans Facebook, dans mes directs. Ils étaient très très drôles. Ah oui, je rigolais beaucoup. Alors, c'était surtout quand j'étais malade ou j'étais pas bien. J'ai eu une enfance très très jolie jusqu'à 5-6 ans. Puis après, bon, c'est la vie. C'était la vie de mes parents. C'était comme ça. C'est devenu compliqué. Et heureusement, j'avais mes petits lumineux avec moi. Et voilà. Alors, je n'étais pas la seule, hein. Il y a d'autres membres de ma famille qui communiquent très très bien avec les défunts. Et c'est assez spectaculaire, c'est vrai, de voir un enfant qui parle de... Alors, aussi, vous pouvez très bien avoir un contact défunt quand vous êtes enfant ou à travers votre enfant. Et
je me surprends à expliquer souvent en consultation privée. Ah mais je ne l'ai pas connu, c'est peut-être ma grand-père ou mon grand-père ou ma grand-mère truc, mais je ne l'ai pas connu Lisa. Mais c'est pas parce que vous les avez pas connus qu'ils font pas partie de vos familles d'âme et que eux, ils ne vous voient pas et ils ne vous aident pas. Et bien au contraire. Et bien au contraire. Et c'est vrai qu'après, quand vous allez à la pêche au renseignement auprès de votre père, votre mère ou votre tante, votre oncle, votre cousin, votre cousine, vous revenez me voir en disant mais oui, c'est vrai, il était comme ci, elle était comme ça, elle aimait bien ci, elle aimait bien ça. C'est vous qui reconnaissez vos défunts. Moi, je ne peux pas les reconnaître à votre place. C'est carrément pas possible. Je vais avoir des descriptions, je vais communiquer avec eux, mais la conversation, elle est entre vous et eux. Alors j'aime bien, c'est quand vous me dites, dites-lui que, mais non, il vous entend puisqu'il est là. Voilà. Donc j'espère que c'était assez clair pour la naissance et pour la mort. C'est pas très facile à comprendre et c'est encore moins facile à expliquer. Mais de plus en plus, j'y arrive, sans prétention aucune, parce que c'est vrai que c'est des sujets que j'ai gardés au fond de moi pendant très très longtemps. Et c'est vrai que je me sentais pas du tout normale quand j'étais petite. Et puis quand j'étais jeune, et j'ai appris à mentir, malheureusement, devant le regard des autres, devant les accusations, et j'ai appris à... Vous vous rendez compte, j'ai presque appris à cacher qui j'étais, à cacher ma spiritualité, à me cacher. J'assimile ça à l'homosexualité. Je me dis, mais dans leurs expériences d'incarnation, c'est ce qu'ils vivent. Le regard de l'autre, l'accusation de folie, l'accusation d'affabulatrice, l'accusation, toutes ces accusations qu'il a fallu que je porte, alors que maintenant, que ces tendances, maintenant qu'on découvre que oui, il y a des personnes qui ont des facultés, eh ben ça y est, on en parle et ouf, je me sens libérée parce que, mais pas toujours, hein, c'est encore très très lourd à porter, je ne le dis pas, hein. Quand je suis dans ma vraie vie, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis toujours que je suis soignante, voilà, alors que j'ai quitté il y a 4 ans et que je me fais plaisir à fond dans ma spiritualité avec vous, auprès d'autres personnes spirituelles que j'ai rencontrées et qui me font du bien. Et je comprends maintenant pourquoi ça paraît un petit peu secte. Et je comprends pourquoi maintenant on parle de communauté homosexuelle, de communauté de la Kabbale. C'est quoi la Kabbale? De communauté de si. Alors, il faut toujours que le mental humain mette un mot, un chapeau, une casquette, une moustache, pas de moustache. Ce mental va nous plomber vraiment alors qu'on pourrait vivre nos expériences presque en presque pur esprit. Mais on ne le peut pas parce que on s'enferme dans un mental qui est vraiment de plus en plus présent. Alors il y a tous les spirituels qui poussent le mental, qui lui dit attends, toi tu ne commences pas à me mettre 10 pensées négatives le matin. Bien sûr que on me dit aussi, Lisa, mais ça veut dire qu'en tant que médium, vous n'avez pas peur de la mort. Mais bien sûr que si, que j'ai peur de la mort. Déjà, je veux terminer mes expériences. Je veux terminer mon accompagnement, ce que j'ai décidé de faire bien avant de venir dans cette incarnation. Et il y a des choses que je ne connaîtrai jamais, des sentiments que je n'éprouve pas. La jalousie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ma grand-mère m'avait fait remarquer déjà quand j'étais plus jeune. Elle m'avait dit, t'as de la chance, toi au moins... Tu sais pas ce que c'est que la jalousie, c'est un sentiment que tu connaîtras jamais. Ça m'avait marqué et c'est vrai. L'envie, pas tellement. L'amour pour les choses luxueuses, non plus. Je ne sais pas ce que ça veut dire que d'acheter un sac à main à 2000 euros ou 3000 euros. Je ne critique pas, c'est pas un jugement. C'est je comprends pas, ça m'intéresse pas. Pour moi, 3000 euros, c'est plus intéressant de planter un puits quelque part pour abreuver les gens ou les animaux ou pour autre chose, je sais pas. Les bateaux de luxe qui consomment plein de gasoil, je comprends pas. Détruire la forêt pour avoir des bois précieux alors que
les pandas n'ont plus de nourriture et les autres animaux non plus, je ne comprends pas. C'est des notions qui me sont complètement... Alors je rigole, hein, souvent je vous parle de paires de Louboutin. Bien sûr que je les regarde, elles sont magnifiques, c'est des œuvres d'art. Bien sûr que je regarde les œuvres d'art. J'ai une grande admiration pour les peintres, Chagall et compagnie, mais je les regarde, c'est tout. Mais après, le pourquoi du comment une toile de maître est aussi chère, je ne saurais pas l'expliquer, ça fait partie de notre monde, mais ça ne fait pas partie de mes envies, de mes besoins, de mes... Je me dis, tant qu'on a ce qu'il faut, une poire pour la soif, comme dirait Victor Hugo. D'ailleurs, il faudra qu'on parle des contacts défunts avec les célébrités quand même, parce que ça, c'est aussi... les célébrités, moi j'ai remarqué qu'elles aimaient beaucoup continuer de communiquer. Alors, est-ce que c'est parce que elles avaient une notoriété et qu'elles étaient habituées à être vues et revues? Je vois ça comme ça, hein, je sais pas, hein, je vais attendre vos explications. Ça va être croustillant, je pense, comme débat. Mais c'est très bizarre, hein, parce que autant vivantes, moi j'ai jamais pu trop les approcher, bon, sauf quelques-unes quand même, hein. Même en consultation, j'en ai eu aussi, c'est très troublant d'ailleurs, ça fait un drôle d'effet, parce que finalement ils ont les mêmes problèmes que nous, hein, souvent sentimental. Bon. Ou la réussite aussi des fois, ça arrive. Et alors, quand ils sont décédés, il n'y a rien de plus facile, c'est vraiment... Et attention, hein, n'allez pas me faire croire que ce sont des esprits détraqués qui se font passer pour eux, parce que un bon médium sait très bien faire la différence. Un bon médium est quelqu'un de très méfiant avec le monde des défunts. C'est pour ça que faites attention, je vais faire une vidéo ou un direct spécial pour tout ce qu'on vous apprend, les formations. Oh là là, je sais, ça va encore parler. Les formations pour devenir médium, les formations. Moi, je pense qu'on a tous cet outil au départ, dans notre incarnation, c'est le but de cette vidéo. On est un esprit, on peut communiquer avec tous les esprits qui nous entourent, les esprits de la nature y compris. Animaux, arbres, plantes, cailloux, parce que nous avons traversé toutes ces vibrations déjà avant d'être incarnés en humain. Bon, dans d'autres mondes, ce n'est pas des corps humains qu'on a, c'est d'autres corps plus légers, moins lourds que celui-là, et moins sensibles et moins fragiles. Il est quand même fragile, pour ça qu'il y a la médecine. Et du coup, voilà, on a cette faculté d'esprit de communication, on l'a à la naissance, on la garde pas, on la travaille pas. Moi, j'ai eu cette chance, c'est comme ça. Mais je crois qu'elle s'éteint à un moment donné, et c'est pas parce que vous allez faire une formation à 2000, 3000 ou 4000 euros qu'on va vous donner un crayon et un cahier pour vous apprendre l'écriture automatique qui est extrêmement dangereuse comme le Ouija. Je vais faire une vidéo dédiée au Ouija et à l'écriture automatique, et je vais tellement vous mettre la trouille sur ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à deux de mes grand-tantes et grand-tante, que ça va vous dissuader d'aller dépenser de l'argent. Votre argent, mettez-le dans autre chose. Achetez-vous des bouquins, épluchez le web, trouvez des littératures, demandez à l'univers de vous mettre les bons outils dans la main. Si vous voulez travailler cette corde, cet instrument, si vous êtes persuadé que vous l'avez à l'intérieur de vous, c'est comme les cordes vocales. J'aurais tellement aimé chanter comme Céline Dion et Whitney Houston, ou danser comme Marie-Claude Pietragala. J'ai eu beau travailler, je n'y suis pas arrivée. Donc j'ai travaillé le chant, j'ai travaillé tout ça, j'ai travaillé la danse, j'ai de bons résultats. Mais jamais je sais que je ne danserai comme elle. C'est pas possible. Donc, c'est pas la peine que même des vrais bons médiums créent des écoles de médiumnité, tout ça, et vous disent, voilà, j'en entends, hein, vous allez ouvrir un cabinet, non, stop. Voilà. J'espère que vous aurez compris le processus de la naissance et de la mort. J'ai fait vraiment un truc très très simplifié. Je vous prépare d'autres vidéos avec d'autres défunts, des histoires de médiums. J'en ai plusieurs sur le feu. Ça prend du temps à faire une vidéo et c'est surtout que j'ai pas de réseau. Donc ça prend encore plus de temps pour les poster. Je vous dis namasté.
Et surtout, travaillez bien votre lumière intérieure, travaillez bien votre spiritualité. Je n'ai pas de bouton pour couper la vidéo. On ne se moque pas, je ne fais pas de montage vidéo. Alors je pourrais apprendre à les faire. On m'a donné des logiciels, on m'a donné des bons conseils, mais les conseilleurs ne font pas les payeurs et moi je n'aime pas ça. J'aime le naturel. Je vous dis bye bye et à très vite pour d'autres vidéos.